Pour moi, la première fois, ça a été de recommencer à croire en l'avenir en fait. Au bout d'une semaine et demie, une semaine et demie, j'ai pleuré, toutes les larmes de mon corps. Et ça a rouvert des possibilités en fait. Chaque année, on organise avec les foyers justement des séjours de rupture dans le désert et puis aussi dans l'Atlas. Personnellement, moi je préfère l'Atlas parce que je trouve que c'est une bonne... je peux faire vraiment un rapport avec l'être humain. Où à un moment donné, on fait de la haute montagne et c'est quand même assez en haut en bas, un peu comme dans une vie quoi. Et les marches c'est comme la vie. Il y a des moments où on est en haut, des moments où on est en bas, des moments où c'est beau, des moments où c'est moins beau. Puis c'est plus représenté dans l'Atlas en fait, vu qu'on monte et qu'on descend tout le temps en fait. Dès qu'on peut voir, dès qu'on gravit un sommet, dès que c'est quelque chose de dur, dès qu'on est en haut, on est content. Donc dans la vie, dès que c'est quelque chose qui va mal, puis qu'on s'en sort, au final, dès qu'on arrive en haut de ça, on est content. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on rencontre les gens du pays. Et je trouve intéressant parce qu'on a souvent une notion des gens du pays, ce qu'on entend en Europe, tout ce qui se passe maintenant en France, tout ce qui se passe. Et puis au fait, on découvre complètement autrement le pays et les gens du pays. La preuve, on arrive dans un village, tout d'un coup on se fait inviter à boire un thé. Puis rencontrer aussi des gamins hauts comme 3 pommes dans les villages, qui sont là, qui font les bergers. Ça nous remet un petit peu face à notre réalité. C'est pas tellement les théories qu'on fait au cœur, le groupe de parole, le cœur. C'est pas tellement ces théories-là qui font que les gens prennent conscience. C'est simplement en ouvrant les yeux. En ouvrant les yeux, en voyant l'enfant qui amène son troupeau le matin, en voyant le groupe d'accompagnants qu'on a, je pense à Ibrahim qui fait de la cuisine extraordinaire avec très peu de moyens. Je vois les chameliers, les muletiers. Ils marchent avec nous la journée, le soir ils arrivent, ils continuent à travailler. Puis ils ont toujours le sourire. La vie n'a pas l'air compliquée. Je pense qu'elle a aussi ses difficultés. Mais il y a un côté où ils sont simples. Face à cette simplicité, je trouve intéressant de nous mesurer. En Suisse, on a tout, mais on n'est pas content. Ici, c'est un peu... Enfin, ils ont moins. Mais ils ont toujours le sourire. Moi, j'aime bien. Et on fait aussi un bâton tous les jours, et donc on parle plus souvent de nous, de nos problèmes, de ce qui nous cause des soucis au foyer ou dans la vie. Et donc on va dire ici en désert, tu as plutôt la possibilité d'avancer vite par rapport au foyer. Le désert extérieur nous ramène à notre propre désert, où parfois on traverse des zones arides, parfois on traverse des oasis, d'accord. Parfois on rencontre un puits, puis dans tous les gens qu'on a ici, c'est des gens qui à un moment donné ont rencontré la toxicomanie ou le désert dans la toxicomanie, et puis à un moment donné ils rencontrent leur propre puits, leurs propres ressources, et puis ils arrivent à faire justement de leur souffrance quelque chose de plutôt positif. Parce qu'ils ont tous des richesses. Hein. C'est peut-être plus facile de découvrir ce qui ne va pas chez quelqu'un plutôt que des choses qui vont bien. Avec l'agence à Jean-Pierre Désert et Montagne, on a fait des beaux déserts, toujours une nouvelle découverte. On a fait toute la traversée du Maroc, qu'on a même fait un bout de la Mauritanie. Et puis, ce qui est bonheur, c'est qu'au bout d'un moment, on connaît cette agence, on n'a jamais eu de problème avec. Et puis c'est intéressant parce que justement avec les Zineb, les Marocaines, et puis même avec les muletiers, les chameliers, le cuisinier Ibrahim, je pense à Ibrahim, Abrahim, Ali, toute cette équipe-là aussi, c'est intéressant parce que du fait qu'ils nous connaissent, ils s'ouvrent plus, et puis on les connaît plus comme eux, ils nous connaissent plus.
Et puis il y a des très beaux échanges, très beaux échanges. Nous réalisons des grandes traversées chaque année, l'hiver dans le désert, des traversées qui peuvent durer 1 mois et parfois 1 mois et demi, voire 2 mois. Et l'été, on organise aussi des traversées de l'Atlas, on part de Skoura jusqu'à l'Atlantique. Donc ça représente 29, 30, 35 jours suivant les années de marche au travers de l'Atlas, en passant par les sommets, les cols, les vallées. Et là c'est une expérience extraordinaire aussi d'une vie très proche de la nature, de rencontre de la population également, on rencontre des villages, on rencontre des bergers. C'est très intéressant. Ces jeunes en difficulté sont capables de réaliser des prouesses, des choses extraordinaires. Comme aujourd'hui, 9 heures de marche pour effectuer toutes les crêtes du Toubkal, c'est fantastique. Fantastique. Ils ont une énergie extraordinaire. Il est nécessaire qu'elle soit canalisée. Et là, l'activité fait que ça canalise cette énergie dans des choses qui sont positives, dans des choses qui leur permettent également de réaliser quelque chose de positif. Et ça, c'est fantastique. كنقسموا اللوجيستيك على جوج ديال الاقسام. من تنكونوا في المناطق الجبليه استعملنا البغال، وكل سيمانه كنديروا الرافيطايمون بواحد الطوموبيل، ومنين سالينا ديك المنطقه اللي هي جبليه ولينا جبنا الجمال، لان منطقه حاحه كلها كيستعملوا فيها الجمال. بالفضل ديال هذا الامن اللي عندنا في البلاد وهاد السلطات المحليه فين ما مشينا قايمه بالواجب ديالها، يعني باش نقولوا حتى حنا لهاد السياح اللي خايفين يرجعوا للمغرب بأن بلادنا راه مأمنة. Et qu'on voit cette étendue bleue en fait, dès qu'on arrive. Je sais pas si on réalise tout de suite, mais il y a quand même la larme à l'œil qui vient vraiment de ce qu'on a pu parcourir. Puis même cette année, la même chose que l'année passée en fait. Je suis arrivé, mon ami avec qui j'ai déjà fait l'année passée m'a dit bon, on a fait la 2e fois. Et là j'ai de nouveau les larmes qui coulent. Ouais. C'était assez. Je sais pas comment décrire, c'est beau. Ouais. Et je trouve intéressant, c'est qu'on arrive à l'océan. L'océan, c'est un peu la récompense, mais aussi symboliquement, ben voilà, on a fait l'effort. Et puis maintenant on peut profiter de l'effort qu'on a fourni. Puis l'océan, il y a justement cet horizon qui s'ouvre à soi, autant l'horizon, quand je dis l'horizon qui s'ouvre à soi, c'est tout qui s'ouvre quoi en fait. Après les difficultés, les moments de joie, ben, il n'y a rien qui est fini quoi. C'est qu'une étape.